Bonjour à tous, bienvenue sur Doc Maquette. Alors on va continuer sur le moteur parce que j'ai pas eu le temps de faire grand chose. Alors j'ai fait des petites bougies. Je sais pas si on va les voir. Alors je les ai coupées un peu en longueur parce que je voudrais. Je sais pas si on va arriver à choper avec les reflets. Ouais, bon, on voit un petit peu. Donc j'ai imprimé des petites bougies. Voilà, que j'ai collé de chaque côté. Alors je les ai coupés un petit peu en longueur parce que je vais mettre des... Alors je sais pas si on appelle ça pareil sur les voitures. Sur les deux temps on appelle ça des antiparasites. Mais sur les moteurs de voiture je sais pas du tout. J'ai un doute. Voilà. Donc j'ai imprimé des petits antiparasites. Alors, je vais essayer de les choper. Que je vais peindre. C'est tellement petit que pour choper ça, attendez, on va enlever ça. Bon, j'ai du mal à le prendre. Donc ça c'est ce qui va venir sur les bougies. Hein, ça a été percé tout. Comme ça ci. C'est vraiment petit. Ouais, je pense que ça va pas être mal. Hein. Sur du 1/16e, on commence à avoir des trucs intéressants. Voilà, ça va être peint. Donc il y a tout le tas hein, qui est fait. Je peux vous dire que j'ai passé du temps avec ça. Et que je me suis énervé. Et on va poser les deux rampes d'allumage de chaque côté. Voilà, ça va être à faire. Il restera à faire aussi l'hélice que j'ai pas faite. Donc moi je l'aurais bien faite en jaune, je sais pas pourquoi, mais le reste en métal et les pales en jaune. Ça pourrait être sympa, ça va ressortir un peu. Voilà, donc ça je vais le faire dans mon petit coin parce que je pense que j'ai pas fini d'en baver avec ça encore. Voilà, et puis on se reprend après. Alors voilà, j'ai travaillé un peu dessus. Moi je crois qu'on arrive un peu sur la fin. Hein. Il restera 2-3 petites choses à faire. Donc tous les systèmes d'allumage ont été faits avec le tube là. Des petits antiparasites. Ici, comme ça, j'ai rajouté la sonde de pression d'huile, la tirette de niveau d'huile que j'ai faite maison parce qu'elle n'y était pas. J'ai commencé à gainer hein, tous les fils. Ici j'ai posé les deux petits tuyaux de chaque côté. Alors on aura cette gaine là, c'est pas collé hein, mais qui aura un bel arrondi bien sûr. Et puis qui sera coupé proprement de chaque côté. Et ça c'est ce qui va au radiateur. Et on a le gros retour des radiateurs qui est là. L'hélice, bon bah je l'ai faite comme je voulais la faire. Encore 2-3 petites retouches sur les écrous là. Elle est pas collée hein, donc je vais l'enlever. Ça m'évitera de la casser. Les durites là qui vont à la bonbonne. Hop. À la pompe à eau. Là il y a un raccord derrière. Ça c'est relié. La valve voilà. Donc le tuyau on sait qu'il part derrière par là mais je sais pas où il va. Donc je l'ai fait partir dans les oubliettes derrière. Et puis le tuyau qui repart dans ce sens là.
Alors, j'ai avancé de mon côté parce que j'ai pas beaucoup avancé dans la semaine. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ici, on mettra la tirette avec tout le système de tringlerie. Mais ça sera qu'on mettra dans le compartiment moteur, on verra ça. Ici, il y aura l'alimentation au carburant. Donc il y a un raccord à mettre. Et ici, on aura le starter à mettre aussi. Et ça, on verra ça après. Par contre, ils ont fait un gros oubli sur la maquette. C'est qu'ils n'ont pas fait la pompe à essence. Alors j'ai regardé, la pompe à essence, elle vient ici. Devant. Alors ça, il va falloir la faire maison. Mais je verrai ça quand je vais commencer à positionner le moteur dans le châssis et tout. Voilà. Donc je crois que j'ai pas oublié d'autres choses. Sur tout ce qui est fil de bougie, anti-parasite, tout ça, j'ai passé du temps. Mais ça fait chouette. Donc le moteur pas tourné. Voilà. Il restera aussi ce gros tuyau là. C'est le retour, c'est le tuyau d'huile. Mais on sait pas où il va pour l'instant. Oh, donc est-ce qu'il va être plus comme ça, on verra ça au moment où on le met dans le compartiment. Et maintenant, il va falloir attaquer sur le châssis. Donc ça c'est fait. Donc le châssis, si je peux pousser ça. Alors comme ça a été restauré, dès qu'il y a une partie qui est collée déjà. Ça, tout ça, ça a été restauré, tout ça. Donc déjà on va s'occuper de tout ça. Le châssis. Le voilà. Ça a été recollé. Encore 2-3 petites retouches. Et on va le passer en peinture. Et là on a de la pièce. Alors, il y a pas mal de pièces qui ont été. Tout a été restauré. Qui étaient cassées et tout. Il y a d'autres choses, des précisions, mais on y reviendra dessus plus tard. Alors il reste quelques pièces encore à gratouiller. Le réservoir, tout ça. Et on va, au lieu de mettre des pions, les endroits où ils avaient mis des pions, on va mettre des petites vis. On va voir. On va voir ce qu'on va faire. Alors moi j'ai envie, vous allez me dire ce que vous en pensez, j'ai envie de l'éclairer le modèle. Parce qu'on a largement de la place de mettre des cartes électroniques. Donc on va regarder ça. Puis il a une bonne taille, donc voilà. Donc je vais commencer à peindre le châssis, puis on se retrouve après. Alors couleur gunmetal, je vais continuer sur le gunmetal. Et puis c'est tout pour le moment. Voilà, on se retrouve après. Bon, on commence à travailler un peu sur le châssis. Alors moi j'ai travaillé un peu de mon côté parce qu'il n'y avait rien de spécial, c'est de la peinture pour l'instant. Donc je vais vous montrer. Hop. Voilà ce que j'ai fait. Alors on va commencer par les petites pièces. Une sortette. Donc tout ça, ça a été fait en noir métal. Donc beaucoup de choses qui ont été refaites sur la direction, mais ça on verra en détail après. Voilà, j'ai repiqué un petit peu tous les rivets, les écrous, je sais pas si c'est des rivets, mais bon. Donc tout ça, ça va être passé en vernis satin. Ça va me foncer un petit peu les pièces comme ça. Ça c'est la pièce qui vient sous le châssis. C'est fait en gunmetal. Et le châssis, hop.
qui est fait en gunmetal aussi. Voilà. J'ai masqué, j'ai refait toutes ces parties là en noir, métal, là à l'intérieur, parce qu'il y a des pièces qui viennent dessus, qui sont des pièces comme ça par exemple, qui viennent je sais plus où, je crois par là. Voilà, ça pour l'instant c'est fait. Je vais faire donc ça en vernis, tout ça, hein, le châssis aussi. Je vernis toutes les pièces moi toujours. Et après on va travailler sur la suspension. Parce que ça c'est la suspension avant. Alors moi ça, je peux pas laisser ça. Hein. Là c'est pas possible. Alors j'ai des ressorts. On a soit cela, mais il faudrait qu'ils soient un peu plus comprimés, ou ceux-là qui vont, je pense, je vais prendre ceux-là, ils sont vraiment sympas. Hop, qui sont en jaune déjà, et on va avoir le centre, faire l'amortisseur au centre. Donc il faudrait que je trouve des photos, pour l'instant j'en ai pas. Et voir ce qu'on va faire. Mais ça va être quand même plus joli que cette chose là, parce que là ils ont merdé quand même. Hein. C'est vraiment très moche. C'est diamètre un tout petit peu plus grand, mais bon, c'est pas. Il n'y a pas grand chose. Hein. Non, il n'y a pas grand chose. Bon, il va falloir les couper un peu en longueur. Ça c'est rien. Donc voilà, moi je vais faire déjà le vernis. Et puis après on se reprendra et on verra ce qu'on fait. A tout de suite. Alors voilà, tout a été verni. Donc comme ça c'est propre. On n'aura plus qu'à monter tout ça dessus. Là il y a toutes les pièces qui ont été vernies aussi. Et je vais vous montrer ce que j'ai utilisé, comme ça si quelqu'un s'intéresse. Alors en après, celui-là toujours, j'utilise beaucoup, soit comme ça, soit comme ça. Pour le châssis, alors tous les intérieurs du châssis, je vais prendre un truc là, qui sont difficiles d'accès. Je l'ai pas fait à la bombe, je l'ai fait à l'aérographe hein, avant. J'ai pris du LP19 gunmetal et après j'ai fini tout le reste pareil en TS38, c'est le gunmetal qui correspond. Ça c'est fait. Vernis pareil, les intérieurs LP24. Le LP j'en utilise beaucoup, c'est comme Ludo avec le GX112, moi c'est le LP24. Voilà, et le reste de l'extérieur du châssis je l'ai fait à la bombe aussi, en satiné. Le repiquage des écrous je les ai fait avec un Sharpie. Voilà, mais avant le vernis. Silver, non Posca. Avant le vernis parce que bah, ça fixe bien le métal. Parce que sinon si vous passez le doigt dessus ça se barre. Voilà. Donc c'est une petite vidéo. On va s'arrêter là pour le moment. Puis on va reprendre après sur les amortisseurs. Ça va être plus intéressant je pense. Voilà. Bon je vous dis à bientôt.